Bonjour, bienvenue dans l'UE 4.4 du S2, thérapeutique et contribution au diagnostic médical. Nous allons revoir ici les calculs de dose en situation simulée. Pour cela, il faut tout d'abord vérifier sa prescription médicale. Il faut vérifier au départ que la prescription soit écrite, datée du jour. Nous voyons ici que la prescription est signée de façon numérique. Nominative. Ici, la prescription concerne bien Madame Dodu. Il manquerait son prénom. Puis vient l'aspect quantitatif de la prescription et qualitative. Quantitative qui consiste à avoir le grammage des électrolytes et qualitative pour comprendre de quels électrolytes nous parlons. Il faut également vérifier son soluté. Qu'il s'agit d'un NaCl 0,9% de 250 ml. Pour réaliser notre calcul, il faut tout d'abord aller chercher ces électrolytes dans la pharmacie. Par rapport à la prescription mentionne que nous avons besoin de chlorure de potassium et de sulfate de magnésium. Nous allons donc chercher dans notre pharmacie du chlorure de potassium à 10% et du sulfate de magnésium à 15%. Ensuite, nous allons réaliser le calcul de dose. Alors, nous allons tout d'abord commencer par le sulfate de magnésium. Nous avons ici une ampoule de 10 ml dosée à 15%. Nous avons donc 15 grammes de sulfate de magnésium dans 100 ml. Nous cherchons à avoir 1,2 g de sulfate de magnésium dans notre solution. Il faut donc réaliser le produit en croix. Nous faisons donc 1,2 fois 100 divisé par 15 grammes, ce qui correspond à 8 millilitres. Je devrais donc prélever 8 millilitres de mon ampoule, ce qui correspond à 1,2 g de sulfate de magnésium. Nous avons ici du chlorure de potassium. Attardons-nous un petit peu sur la lecture de notre ampoule. Il s'agit ici du chlorure de potassium. Nous avons en haut la concentration de notre ampoule, qui correspond à 10%. Cela signifie qu'il y a 10 grammes de potassium dans 100 ml. Ici, cette ampoule possède 20 ml. Par conséquent, notre ampoule possède 2 grammes de chlorure de potassium. La prescription mentionne qu'il faut 0,6 g de chlorure de potassium. Dans cette ampoule, il y a 10 grammes de potassium dans 100 ml. Nous cherchons pour 0,6 g le nombre de millilitres. Nous réalisons donc le produit en croix, ce qui correspond à 0,6 fois 100 divisé par 10, ce qui correspond à 6 millilitres. Je prélève donc 6 millilitres de mon ampoule, qui correspond à 0,6 g de chlorure de potassium. Pour calculer le débit d'un perfuseur simple, il faut faire le volume sur le temps. Le volume est exprimé en gouttes et le temps est exprimé en minutes. Pour rappel, 1 millilitre correspond à 20 gouttes. Pour calculer le débit, nous ajoutons donc à la quantité du soluté, les 250 ml, plus la quantité des électrolytes, donc 6 ml, plus 8 ml,
que nous multiplions par le nombre de gouttes, 20 gouttes, et que nous divisons par le temps, 6 heures fois 60 minutes. Ce qui nous donne 5280 sur 360, ce qui correspond à 14,666, soit 15 gouttes par minute par excès. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette préparation? Tout d'abord, nous avons besoin d'un flacon de bétadine alcoolique, d'une solution hydroalcoolique, de notre soluté stérile, de nos électrolytes mentionnés sur la prescription, d'un plateau propre, d'une seringue stérile et d'une pompeuse stérile, de compresses non stériles. Pour réaliser le bio-nettoyage, nous avons besoin de gants non stériles, nous avons besoin d'un détergent désinfectant et d'une lingette. Ensuite, nous avons besoin d'une boîte au PCT et d'une poubelle d'AOM. Avant de commencer notre préparation, nous vérifions l'ensemble des dates de notre matériel. Attention, il faut bien différencier la date de fabrication de la date d'ouverture, de la date de péremption. Après avoir préparé notre matériel, nous allons réaliser la friction hydroalcoolique des mains. Pour cela, nous allons respecter les 30 secondes et les 7 étapes. Je commence par la préparation en prenant des compresses. J'ai besoin de 3 compresses non stériles que je viens poser dans mon plateau et que je viens imbiber de bétadine alcoolique. Je fais attention à être bien au-dessus de mon plateau, pas trop près. J'ouvre ensuite mon soluté. Ici, ces poches sont en 2 parties. Je peux jeter mon papier dans la poubelle d'AOM. Et j'ouvre ensuite mon deuxième emballage en veillant à ne pas toucher l'intérieur. Je commence donc par nettoyer le col de mes ampoules. Je peux réutiliser la même compresse pour nettoyer l'autre col de mon autre ampoule. Ensuite, je viens jeter dans ma poubelle d'AOM. Je viens ensuite placer une compresse en dessous mon site d'injection. Elle me servira à désinfecter mon site d'injection entre chaque injection. Je peux à présent enlever ma protection. En attendant le temps de séchage de 30 secondes de l'antiseptique sur les cols des ampoules, je peux connecter ma seringue et mon aiguille pompeuse. Je peux donc casser mes ampoules au niveau du plomb. Je place donc mon pouce et je viens jeter au niveau de ma boîte au PCT. J'effectue la même opération.
nous allons pouvoir prélever nos ampoules. Je vous rappelle que nous devions prélever 6 ml de chlorure de potassium. Avant cela, je viens purger l'air qui est dans ma seringue. Je désapte le bouchon. Et je viens prélever 6 ml. Je viens injecter mes 6 ml de chlorure de potassium dans mon soluté. Et je viens désinfecter le site d'injection. Je viens ensuite prélever 8 ml de sulfate de magnésium. Je vois la présence de bulles au fond. Je vais donc purger ces bulles. Il me reste une bulle. Voilà. Je purge avant d'avoir mes 8 ml. Et ensuite, je viens injecter ma solution dans le soluté. Je désinfecte. Et je viens jeter mon aiguille dans la boîte au PCT. Ma seringue peut aller dans la poubelle d'AOM. Je viens ensuite récupérer mes ampoules et les jeter dans la boîte au PCT. Je procède à l'élimination de mon plateau dans la poubelle. L'étiquette doit contenir l'initiale du patient, Madame D. Elle doit contenir la chambre du patient, la date du jour de la prescription, le produit, donc ce qu'il y a dans notre soluté, sérum Phi NaCl 0,9% 250 ml, KCl 0,6 g qui correspond à 6 ml et MgSO4 1,2 g pour 8 ml. Notre prescription débutait à 8 h, nous l'avons posée à 8h10, elle finira donc à 14h10, ce qui correspond à un débit de 15 gouttes par minute. Je colle à présent l'étiquette sur la poche de mon soluté. Je viens la coller au dos de ma poche afin de ne pas gêner la lecture de mon soluté. Et je viens reposer ma poche sur mon emballage. Pour réaliser mon bio-nettoyage, je commence tout d'abord par réaliser une friction hydroalcoolique des mains. Ensuite, mettre mes gants non stériles. Et procéder au bio-nettoyage. Je prends donc ma lingette sur laquelle je vais pulvériser ma solution détergent.